Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été de la comédienne Fabienne Cara ce matin sur Europe 1 avec Vanessa Zah, Héloïse Goua, Olivier Pouls. Vous êtes prête à tout nous raconter? On va vous diffuser des sons, Fabienne Cara, qui devraient vous rappeler des souvenirs. D'accord. Allez, c'est parti, le premier. Bon, tout d'abord, il faut un forfait. Bon, tout dépend de l'utilisation. Vous faites quoi dans la vie? Mon mari est un peintre célèbre et moi je suis une biologiste. Alors, j'ai des abonnements pour heures pleines ou heures creuses. Mais qu'est-ce qu'on voulait que je fasse d'heures creuses? J'ai besoin d'heures pleines, moi, avec tout ce que je fais. Non, mais on sait jamais. Si par exemple tu vas faire les courses avec ton téléphone portable, des heures creuses sont beaucoup plus légères comme ça. Tu as raison, mon Ali. Allons-y pour les heures creuses. Vous avez reconnu? Alors, c'est vous qui jouez? Ouais, j'ai reconnu dès les premiers mots de cet acteur. Je me rappelle plus comment il s'appelle puisque c'était en 2004, mais je me rappelle presque comme si c'était hier qu'on a tourné cette scène. Ce personnage était génial, Myriam, un petit peu comme Carole de Camping Paradis, encore plus comédie, parce qu'elle était vraiment très BCBG, un peu coincée en même temps très drôle, complètement à côté de la plaque, génial quoi. Tout le monde pense qu'on vous a découverte au Mistral dans Plus belle la vie, mais pas du tout, Fabienne. C'était déjà à Marseille dans la série Binobine. On vient d'en entendre un extrait. Vous jouez le rôle de Myriam, donc la mère de la famille Slimani. Parce que alors, cette sitcom, elle était quand même extraordinaire. C'était l'histoire de deux familles algériennes, une plus populaire, une autre plus aisée, dans les quartiers de Marseille. Comment vous vous êtes retrouvée dans cette aventure Binobine? C'était mon ex de l'époque qui avait vu cette annonce sur Internet et il me dit « Ah, tu veux répondre ?» et tout. Je lui dis en fait, il cherchait une maman et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais à peine un tout petit 25 ans. Je venais juste d'avoir 25 ans. Et Myriam avait 36 ans, je crois. Et donc, j'ai quand même répondu. Je me suis dit, on verra, ça coûte rien. Et j'ai passé le casting. On m'a dit, oh là là, vous êtes beaucoup trop jeune. Vous ferez peut-être la fille de l'autre famille. Puis en fait, vu que j'avais le côté maternel, autoritaire que devait avoir une maman, ils m'ont prise pour ce personnage. Puis vous êtes toujours en tailleur, etc. Donc ça vous vieillit génial, aussi. Génial. Binobine, la série, c'était en 2004 et arrive très rapidement celle-ci. Décidément, hein. Marseille, la série. Bon, la différence de Binobine, c'est que Binobine, on est vraiment sur une sitcom, on entendait les rires du public, etc. La Plus belle la vie, c'est autre chose. Alors, Jean-Philippe Longo le disait tout à l'heure, la série arrive très discrètement et ensuite, ça devient un carton. En fait, c'est vraiment grâce à ce rôle que vous explosez, grâce au rôle de Samia Nasri, la policière. Ouais, c'était. Je suis rentrée dans la série 10 mois après le début. J'y suis allée, justement, toujours les histoires d'amour règlent un peu ma vie. Cette histoire d'amour se terminait et j'avais vraiment envie de fuir Paris. Et donc j'ai sauté à pieds joints dans ce personnage qu'on m'a proposé. Et Samia, du coup, avait 17 ans, donc 8 ans de moins que moi. Donc là, je perdais 18 ans en 6 mois avec ces deux personnages qui étaient beaucoup plus âgés, l'un beaucoup plus jeune. C'était rigolo. Et Samia, c'était. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage et ça m'a beaucoup touchée quand j'ai terminé. J'ai eu tellement de témoignages et c'est vrai que Samia est très attachante. Vous avez regardé depuis que c'est sur TF1 ? Plus belle Très vie. peu. Je regarde peu la télé, même si j'adore la télé. Encore une fois, parce que je suis maman et que je m'occupe de ma fille. Donc puis ça a été dur. Hein. Vous êtes sortie de la série en mourant tragiquement dans un accident. Ça vous tenterait s'il vous rappelle là Plus belle la vie? Imaginons. J'y suis retournée déjà en fantôme. On vous dit, vous allez faire en fantôme. Parce que moi, j'allais proposer la sœur jumelle cachée de Samia Nasri. Non, j'y suis retournée en fantôme et ça a été presque un accompagnement parce que moi, j'avais déjà quitté la série en 2023. La série allait vraiment s'arrêter, ils le savaient tous. Et donc chaque jour, les gens, c'était leur dernier jour, les gens pleuraient les uns après les autres. Donc j'étais déjà partie 2 ans avant. Donc j'ai fait une espèce d'accompagnement pour tous ces gens qui quittaient la série. Et après, elle a recommencé. Donc très bonne surprise pour tout le monde. S'il me proposait, je sais pas du tout. Non, Samia est bien morte, hein, donc. Pas de fantôme, pas de sœur jumelle cachée. Fabienne Cara est aussi chanteuse. Elle arrive quand cette aventure de chanteuse, Fabienne Cara, dans votre carrière? C'est en même temps, ça arrive plus tard? Alors moi, j'ai eu la chance quand j'étais jeune d'avoir mon père qui était un peu DJ, donc j'avais à la maison un matériel pas possible pour chanter.
Et donc, depuis, je chante toujours. Enfin, je chante depuis très longtemps. D'ailleurs, j'avais failli intégrer un groupe de musique avant de partir à Paris. Puis je me suis dit non, je vais aller à Paris. Mais c'est vrai que quand on arrive à Paris, on nous demande de choisir. J'aimais aussi beaucoup l'animation et on nous demande de choisir. On peut pas être comédienne, chanter, danser, tout ça. Donc, du coup, forcément, là où je suis le plus où c'est plus naturel pour moi, où j'avais le plus d'expérience. J'ai commencé le théâtre en 6e, donc oui, c'était la comédie. Alors, on a parlé télé, on a parlé musique, et il est temps de parler grand écran maintenant, Fabienne. Ah. Eh les mecs, on a une grosse galère, on doit partir. Est-ce que s'il vous plaît, en attendant, vous pourriez un petit peu ranger et surtout virer tout le monde? Aucun problème, Franck. Pas de souci. On gère. Merci les gars, c'est cool. Allez, les traces là. Vous avez reconnu ce film? Pas du tout. Non. C'est Philippe Lachaud, ouais, absolument. Ce film, c'est Babysitting. Ouais. Et je crois que vous aimez beaucoup l'univers de Philippe Lachaud. Parce que le cinéma, c'est l'un de vos rêves. Alors oui complètement. C'est une grande aspiration. C'est ma prochaine target. Enfin, voilà. Enfin, c'est une envie de travailler différemment et profondément et de raconter d'autres histoires. Mais bon, ça avance aussi. Mais alors, ce qui est marrant, c'est Philippe Lachaud. J'ai rêvé de lui plusieurs fois. Et je lui disais, parce que en fait, moi, je suis très timide dans la vraie vie. Et dans mon rêve, je lui disais, mais tu sais, Philippe, j'ai pas le temps d'aller taper aux portes des productions. J'ai plus le temps d'aller. Puis j'ai plus. Je suis entre guillemets trop connue pour faire ça. On va dire, qu'est-ce qu'elle a, celle-là. Tu vois, avant, quand j'étais jeune, j'allais taper aux portes des prods. Je m'en fichais. J'envoyais des courriers partout. On a nos limites, quoi. On y va. Et là, maintenant, je peux. Enfin, voilà. On peut pas le faire, ça, si on est connu. Moi, je suis trop timide. Je suis trop d'égo, peut-être. J'en sais rien. Mais en tout cas, je le fais pas. Et je lui disais, tu sais, et puis j'ai pas le temps avec ma fille d'aller faire plein de démarches et tout. Donc, en gros, c'était ma seule chance de faire du cinéma. Et il vous répondait quoi dans le rêve? Je sais pas, mais je lançais le truc, on parlait. Après, le rêve, c'est tellement flou, ça s'arrête comme ça, un peu en suspens. Philippe Lachaud, s'il nous écoute ce matin, oui, il faut contacter Fabienne, elle attend ça. Non, mais j'ai son numéro, mais je vais jamais l'appeler. Mais non, mais en plus, vous avez le numéro. Oui, mais parce que je le connais tout petit peu. Allez, on appelle Philippe Lachaud tout de suite, en plus, on lui demandera ce qu'il pense du plic-ploc. Non, mais il faut y aller, Fabienne, il faut foncer. Je sais, mais. Comédienne, vous faites des choses, vous montez seule sur scène. Je sais, et appeler Philippe Lachaud, non? Non, moi je suis extrêmement. C'est une catastrophe. Fabienne, va falloir bosser là-dessus. On va essayer avant 11h de réparer tout ça. Et à 11h, vous appellerez Philippe Lachaud. J'ose même pas demander à quelqu'un de boire un café. Enfin, c'est une catastrophe. Là, vous en voulez un? Le club de l'été de Fabienne Cara, merci beaucoup pour toutes ces confidences.